Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission où on parle aujourd'hui de ce plastique qui tue. En 2024, la planète a généré 400 millions de tonnes de déchets plastiques, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Un chiffre alarmant appelé à presque tripler d'ici 2060 si rien n'est fait. À en croire les experts, une grande partie de cette pollution plastique pourrait finir par obstruer les cours d'eau, recouvrir les sols et diffuser dans l'air avec à la clé de lourdes conséquences pour l'environnement et la santé humaine. À Maurice, comment oublier cette scène après le passage du cyclone Bellal, ce que la mer nous avait renvoyé, ces bouteilles de plastique et de déchets. Aujourd'hui, nous discutons de ce plastique qui tue lentement mais sûrement. Et le thème pour la journée mondiale de l'environnement, c'est combattre la pollution plastique et même en finir avec ce type de pollution. Et pour discuter aujourd'hui sur ce plateau, nous accueillons Vanessa de Spéville, Head of Sustainability à la MCB, Dr Aman Molou, qui est directeur du Rajiv Gandhi Science Center, et Joanne Haig, qui est avocate. Alors, merci d'être avec nous. On parle de, justement, la pollution plastique. Vanessa de Spéville, pour commencer, la pollution plastique, allons situer le contexte aujourd'hui. Donc, on a parlé de ces millions de tonnes de déchets dans le monde et à Maurice même, un gros problème avec ce qu'on a, avec la production et aussi la consommation du plastique et beaucoup qui ne sont même pas recyclés. On ne peut pas les recycler, ça part dans la nature. Quel est le problème aujourd'hui vraiment avec ce plastique ? Merci, Richie. Alors, effectivement, quand on pense au plastique, en général, on a en tête ces images du cyclone Bellal et de ces effluves de plastique qui sont apparus, surtout au Codan et à Port-Louis. Ce plastique-là, effectivement, il naît souvent dans les terres, donc il est produit sur les terres et il finit la plupart du temps dans les océans. Et ce plastique, il n'est pas forcément généré à Maurice uniquement, mais aussi dans d'autres endroits du globe, des îles voisines et d'autres continents. Et ça génère une pollution qui est extrêmement nuisible pour le pays, pour les habitants, pour nos plages, pour le tourisme également, parce que personne ne prend l'avion pour venir voir des plages remplies de plastique non plus. Donc forcément, ça a un impact aussi sur notre économie, parce que si Maurice n'est plus forcément attirante parce que trop polluée, on va commencer à sentir les impacts. Mais aussi, c'est un sujet, j'ai envie de dire, de santé publique, parce que si on ingère trop de plastique, le plastique est partout aujourd'hui, probablement dans les légumes qu'on mange, dans les poissons, dans l'eau qu'on avale. Ben forcément, ça va avoir un effet sur notre santé. Et ça, c'est pas forcément très visible, mais c'est des effets à long terme qui se posent de vraies questions pour des pays comme Maurice. Et puis, vous l'avez dit vous-même, le sujet du plastique, ce n'est pas seulement la pollution de ce qu'on voit autour de nous, c'est également les microplastiques qu'on voit moins, qu'on a du mal à sentir, mais qui existent partout autour de nous. Et c'est aussi le problème de production du plastique, parce que là, il y a vraiment un lien entre les gaz à effet de serre, le dérèglement climatique et ce fameux plastique qui, pour être produit, en fait, c'est de la pétrochimie, donc c'est du pétrole qui est façonné pour en faire l'usage qu'on veut. Et ça génère, quand on fait de la pétrochimie, quand on brûle des énergies fossiles comme le pétrole, ça génère énormément de gaz à effet de serre qui dérèglent par ailleurs le climat dont on parle et qu'on sait bien qu'il y a un problème d'une extrême urgence pour la planète. Alors, donc, vous avez situé le contexte et aussi les dangers pour notre santé nous-mêmes et aussi pour, si on dit rien n'est fait, donc l'avenir, c'est pas très joli à voir. Docteur Molou, alors je me tourne vers vous. Donc, s'il y a tant de dangers, tant de risques, est-ce qu'il y a des solutions pour en finir avec le plastique ? Pour approcher les solutions avant, il faut comprendre les plastiques, ça prend beaucoup de temps pour se décomposer. Pour te donner un exemple, une brosse à dents classique, ça peut prendre 500 ans pour se décomposer. D'accord ? Donc, on dit, pour être compostable ou quoi, il faut mettre un time frame. Et normalement, c'est environ 6 mois, 1 à 6 mois pour décomposer. Donc, quand on parle de microplastique, c'est-à-dire on a les gros déchets qui se décomposent en microplastique avec tous les paramètres du soleil et les facteurs environnementaux. Et aussi, ça devient aussi des nanoplastiques qui est invisible à l'œil nu. Et comme Vanessa a bien dit, tout ça pénètre dans le système, dans l'écosystème environnemental, dans l'eau
et dans la terre. Donc, à Maurice, par exemple, vous avez bien situé le contexte international. À Maurice, d'après les dernières statistiques qu'on a, on produit environ plus que 100 000 tonnes de déchets plastiques à Maurice. Et parmi ces 100 000, environ 70 000 tonnes sont détournées en l'enfouissement de marchicose. Ouais. Et seulement 3%, vous imaginez, seulement 3% sont recyclés. C'est assez surprenant. Ouais. Et il y a un autre grand pourcentage, environ 42 000 tonnes, ça fait 35% environ, qui est perdu dans la nature. Quand on dit dans la nature, comme tu as bien dit, sur la plage, dans les forêts, partout. Partout où on marche, on voit les déchets. Et ce n'est pas plaisant pour les touristes, pour les Mauriciens, pour nous. Donc, et quand ça se décompose, ça entre dans le système, dans l'écosystème, et bien sûr, tout le monde souffre. Les êtres vivants, d'accord, la biodiversité marine, aquatique et même terrestre. Quand on voit, par exemple, dans les documentaires où les dauphins sont piégés dans les filets, ou bien ils sont blessés avec des plastiques, le corps physique, ou bien ils ingestent des plastiques, ils s'étouffent, ils meurent. Donc, même chose se passe dans notre système humain, mais à un effet plus slow, graduel. Mais on a prouvé qu'il y a des nanoplastiques dans notre système sanguin. Ouais. Donc, on ne connaît pas les effets. Donc, c'est important de situer, de prendre ça très urgent et impératif de trouver des solutions urgentes à ce problème qui nous fait face. Alors, si je comprends, tous ces déchets plastiques, Joanne, vous êtes avocate, s'ils continuent à exister, c'est qu'il n'y a pas forcément d'application de loi pour les prévenir, pour les empêcher d'exister. Est-ce qu'on a suffisamment de législation pour pouvoir empêcher la prolifération du plastique? Donc, je vais répondre à votre question en deux volets. Donc, d'une part, il y a des lois qui existent qui ne sont pas appliquées. C'est un gros problème à Maurice. On l'a vu dans d'autres secteurs. Plus récemment, il y a quelques années, on était malheureusement sur la liste grise de la FATF en ce qui concerne le domaine du blanchiment d'argent, justement parce que le cadre légal existait, mais il n'était pas appliqué. On retrouve le même problème avec le droit de l'environnement, qu'il n'y a pas la conscientisation concernant le respect de la nature, n'est malheureusement pas là. On voit ça sur nos plages, les montagnes, les rivières, les lacs, on voit ça partout. Il y a du plastique partout. En fait, les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées, les personnes en question ne sont pas sanctionnées. Malheureusement, on se retrouve dans une situation où c'est malheureux de le constater. Il y a du plastique partout, même on est en voiture, on voit ça. Donc, la loi doit être plus rigoureusement appliquée et des sanctions très strictes prises. Donc ça, c'est d'une part. Le deuxième volet, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on peut revoir dans le cadre légal, dans la législation. Il y a plusieurs suggestions. Donc, premièrement, par exemple, j'y pensais il y a quelques jours de cela, mais malheureusement, il n'y a pas de structure qui permet de le faire pour le moment. Le recyclage obligatoire, par exemple. Je le fais, moi, à la maison. Dès le plus jeune âge de mes enfants, on a pris l'habitude de recycler à la maison, mais parce qu'on habite dans un endroit où il y a des ONG, des compagnies privées qui ont une structure en place qui nous permet de le faire. Mais ce n'est pas répandu à Maurice et on ne peut uniquement mettre ça dans le cadre légal s'il y a une structure qui existe au niveau national qui permet à la personne de se conscientiser et de faire du recyclage, le tri à la source. Donc ça, première suggestion. La deuxième suggestion, c'est si tu pollues, tu payes. Donc pour les entreprises privées, les entreprises qui vont produire du plastique, de se responsabiliser et de comprendre les enjeux de quelles sont les conséquences dont Vanessa a mentionné plusieurs. Donc, comment ils vont faire pour premièrement, participer à réduire cette pollution, mais aussi payer pour réintégrer ce produit dans une économie circulaire. Donc, peut-être M. Mediou peut parler un petit peu plus. J'allais justement là-dessus. Donc,
on est conscient, Vanessa de Spéville, vous l'avez dit, docteur Omenmolu, vous l'avez dit, qu'il y a un gros problème avec le plastique qui va affecter notre santé et notre environnement. On est avec la jeunesse. Maintenant, il y a des émissions comme Débat Climat, Oui. on en parle beaucoup avec la MCB. Avec Rajiv Gandhi Science Center, vous avez organisé des projets pour les jeunes. Est-ce que vous voyez cette conscientisation au niveau de notre jeunesse à Maurice? Bon, pour les solutions, il y a deux volets. Il y a la sensibilisation, qui est très important, et le cadre légal, et aussi des innovations technologiques. Il y a trois volets au fait, il faut regarder. De façon de sensibilisation, c'est changement de mentalité qu'il faut apporter à tout individuel concerné, irrespectif, soit on est jeune ou âgé. Mais nous, on travaille plus avec les jeunes parce que les jeunes, on pense que ce sont des ambassadeurs. L'île Maurice appartient à eux. Et donc, ce qu'on pense, on commence déjà des programmes de vulgarisation à tous les niveaux au Rajiv Gandhi Science Center avec les ministères ou les départements concernés. Et on organise beaucoup d'événements. Et parmi ceux qu'on a organisés récemment, il y a le Science Quest Competition. Et ce qu'on a remarqué avec le Science Quest, qui doit remercier la MCB parce que c'est sponsorisé par la MCB, ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves, parmi les centaines de projets qu'on reçoit, environ 25 à 30% sont concernés avec le développement durable. Et pour cette année, on a eu environ une dizaine de projets, environ 10%, qui étaient exposés et qui sont concernés directement au plastique. Et nous avons deux grands gagnants qui ont obtenu le premier prix à cause de leur projet duo développement bioplastique. Un projet, l'école a développé du bioplastique à partir de l'écaille de poisson, qui est un déchet, et l'autre à partir des algues. Donc, qui nous montre déjà que les jeunes sont conscients du problème et qu'ils cherchent des solutions pour l'avenir. Donc, je crois que c'est déjà un bon pas vers l'avant. Et bien sûr, on a débat climat. Je crois que Vanessa peut parler un peu du débat climat. Justement, j'allais venir avec justement. Donc, on est en plein dans cette émission avec les jeunes qui donc, offrent leurs opinions pour ou contre sur un sujet. Mais est-ce qu'il y a cette conscientisation? Est-ce que c'est une émission qui vise à conscientiser justement cette communauté des jeunes? Bien sûr. Alors, effectivement, le débat climat a été pensé dans son intégralité pour justement non seulement permettre aux élèves de comprendre les enjeux du climat, parce qu'on a aussi la chance d'être accompagné par le docteur François Gemène, qui est le parrain de l'initiative qu'on a organisée évidemment conjointement avec le Rajiv Gandhi Science Center. Et toute l'idée du débat climat, c'est de donner les clés aux enfants qui ont, rappelons-le, entre 15 et 18 ans, donc qui n'ont pas encore fait de choix de carrière et de métier, donc ils vont pouvoir aussi adapter leur choix en fonction de ce qu'ils auront entendu. Et pour pouvoir débattre, il faut comprendre vraiment le sujet pour pouvoir avoir une répartie nécessaire. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est la préparation au débat qu'ils font avec le professeur. Et puis, évidemment, il y a l'impact, il est sur les élèves, il est sur la communauté des élèves, des écoles, des professeurs, mais pas que. Parce que grâce au relais de la MBC, on a aussi pu toucher l'ensemble de la population. Et ça, c'est vraiment important, parce que l'impact, il est national, il n'est certainement pas juste limité aux écoles. Donc, c'est pour moi une success story de ce qu'on peut faire en termes de création d'awareness sur les sujets qui poussent aussi à l'action. Parce que bien évidemment, c'est bien d'être aware, mais il faut aussi agir. Et on espère qu'en ciblant cette catégorie d'âge, on va inciter les enfants à choisir des métiers qui sont, comme je le dis souvent, du côté de la solution. Oui. Alors, Joanne, donc, on parlait tout à l'heure là des petites choses qu'on peut faire pour recycler, disons, ne pas gaspiller. Ce plastique va dans la nature. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau... Bien sûr, il y a la loi, les autorités, il y a aussi les ONG et les entreprises privées et le public en général. Donc, les 4 partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, justement, pour cesser cette pollution plastique qui commence à menacer sérieusement notre environnement? Alors, pour la petite histoire, je me souvenais quand j'étais très petite, quand on allait, il n'y avait pas de supermarché à l'époque, je vais travailler mon âge. Donc, on allait dans les tabagies, dans les villages et on allait acheter du coca. Et c'était en verre, ce n'était pas en plastique.
Et puis, après avoir consommé le produit, on retournait la bouteille, on avait 25 sous, 50 sous. Donc, je pense que la consignation, le concept de la consignation pourrait aider à éliminer une large partie. Je ne dirais pas que ce sera possible d'éliminer tout plastique, tout produit en plastique, mais déjà essayer de minimiser l'utilisation premièrement de plastique et réutiliser tous les produits, les bouteilles en l'occurrence. Je le constate maintenant dans d'autres produits. Donc, par exemple, je consomme du kombucha et c'est dans un système de consignation. Donc, on consomme et puis on retourne. Donc, ça demande une participation à la fois de l'individu et de l'entreprise. Donc, il faut, si vous voulez, un private-private partnership. Donc, on ne peut pas tout, bien sûr, on a parlé des lois de policy du gouvernement, mais c'est aussi une conscientisation, une participation individuelle et collective de la part des entreprises, d'une part, et de l'individu, d'autre part. Et je pense que cette collaboration est essentielle pour pouvoir justement petit à petit changer les choses et pour que les entreprises graduellement aussi réalisent qu'on ne peut pas incessamment être driven by profit, by the bottom line, mais avoir un purpose derrière. Enfin, ça relève une question plus holistique par rapport à la raison d'être d'une entreprise, mais c'est une suggestion. Je pense que c'est le comportement individuel qui doit changer aussi. Par exemple, le modèle qu'on a, c'est acheter, consommer, jeter. Ouais. Il faut changer maintenant, ça devient circulaire, on appelle ça l'économie circulaire. On doit travailler, tu as servi des mots comme recycler, réutiliser. Maintenant, on a 5 R qu'on dit. Refuser, c'est-à-dire que tu pars quelque part, tu refuses le plastique qu'on te donne. D'accord? Réutiliser, comme tu as bien dit, des bocaux, etc. à la maison. Et puis, on a recyclé, d'accord? Et on a rot veut dire comme compostage, et réutiliser, réduire. Très important, réduire. On essaie de réduire personnellement, ou bien en famille, ou en communauté, tout ce qu'on consomme qui est relaté au plastique. Oui. Donc, quand on applique ces 5 R, comme on dit, on part dans la bonne direction. Je parlais aussi de cette collaboration, donc ONG, autorités et entreprises privées. Il y avait récemment le Plastic Odyssey, le bateau qui était passé à Maurice. Il y avait beaucoup d'informations, de séances d'information avec des partenaires locaux, mais aussi internationaux, qui étaient venus ici. Alors, la MCB a participé justement dans cette initiative avec Plastic Odyssey. Mais pourquoi l'engagement de MCB justement dans cette initiative? Pourquoi l'engagement de MCB? D'abord parce que la pollution plastique est un vrai sujet, un vrai fléau mondialement, mais aussi pour Maurice. Et comme on est entouré d'océans et que le purpose de Plastic Odyssey, c'est vraiment la lutte contre la pollution plastique dans l'océan. Donc ça nous semblait assez évident qu'il fallait qu'on aide, en tout cas qu'on accompagne cette expédition dans la région, parce que nous sommes effectivement partenaires de l'expédition Plastic Odyssey, non seulement à Maurice, mais aussi dans la région, dans des pays où nous sommes présents également, Madagascar, Seychelles, parce que le bateau fait le tour des îles. Et ce qui est intéressant dans le Plastic Odyssey, enfin toute l'histoire est intéressante, mais il y a cette conscientisation, parce qu'à chaque fois que le bateau s'approche d'une île ou d'un port, il y a énormément de choses, de talks, de vidéos, de films. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, oui. Mais les films sont passés aussi dans les cinémas stars localement. Donc, il y a beaucoup de discussions. C'est ça qui est intéressant. C'est comme le débat climat. Ce n'est pas juste le fait d'avoir le débat, c'est toute la discussion qui est générée autour de cet événement-là. Et puis, un équipage sur le bateau, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir, mais qui fonctionne avec un minimum de plastique, donc pratiquement zéro déchet. Ils ont tout en vrac sur le bateau, donc ils fonctionnent. Et puis la dernière chose qui est importante aussi, c'est que le Plastic Odyssey, le bateau, avait un concept de micro-usine. Donc c'est finalement des entreprises sociales où ils arrivent dans les ports et les pays extrêmement pollués pour aider les gens, les individuels, les petites entreprises aussi, à trouver des solutions de recyclage avec des tests de recyclage sur le bateau qui est équipé d'appareils low-tech pour recycler. Donc, ils broient le plastique et ils en font, par exemple, des meubles de jardin, des tabourets, des chaises, etc. Et grâce à ça, les personnes arrivent à générer un revenu du plastique. Ce n'est plus seulement un déchet, mais là, le déchet est devenu une matière première pour créer quelque chose. Donc, c'est cette formule de social business qui est intéressante aussi dans Plastic Odyssey.
Et évidemment, l'écho que ça a eu dans toute la presse, tous les médias qui ont joué le jeu, c'est aussi extrêmement important parce que le rôle des médias dans cette lutte contre la pollution plastique est fondamental. Peut-être qu'on est conscient aussi que c'est un problème pour tout le monde, national et international. Bien sûr. Parce qu'il y a bien sûr les COP qui discutent de la pollution, de l'environnement, beaucoup de choses, de décisions à prendre au niveau international. Mais nous sommes un petit pays. Donc s'il y a des pollueurs autour de nous, nous serons bien sûr affectés. Mais est-ce que, à notre niveau, à Maurice, est-ce que c'est possible d'avoir du zéro plastique? Alors, le zéro plastique, il faut dire que le plastique, il est venu aussi nous donner un certain confort de vie. Parce Oui. qu'il y a un vrai sujet. Il y a le plastique en général, mais il y a aussi le single-use plastic. Et pour moi, ça, c'est une aberration en 2025. Je pense que Maurice était un peu à l'avant-garde de ces sujets-là, même si ce n'est pas forcément respecté, même si la loi date déjà il y a quelques années déjà. Je crois qu'aujourd'hui, ce confort que le plastique génère, il faut en être conscient et se dire que probablement nos grands-parents avaient peut-être déjà la recette. Comme Joanne le dit tout à Mais l'heure. complètement, Oui, oui. mais la recette d'une vie sans single-use plastique, parce que tout ça est quand même relativement récent. Sauf qu'on est devenu aujourd'hui habitué, et plus qu'habitué, je crois qu'on est drogué au plastique, on est complètement addict, accro au plastique. Donc, il faut C'est une revenir aux réalité. sources. Et de temps en temps, on peut peut-être imaginer, moi j'ai pas mal d'enfants, enfin j'ai 4 enfants, donc une famille nombreuse, et je me dis que la vie est plus compliquée sans plastique. Évidemment que c'est plus compliqué, Oui. parce que quand on doit préparer des lunchbox, quand on doit... pour aller à la vitesse à C'est laquelle plus va la pratique. vie aujourd'hui, le plastique est quand même plus pratique. Mais je pense qu'il y a quand même une culture, des valeurs qui sont ancrées dans les familles, qui sont importantes depuis des générations. Et si on écoutait nos grands-parents, peut-être qu'on aurait déjà la recette pour changer des choses aujourd'hui. Et peut-être, je ne sais pas moi, se donner des challenges de zéro déchet, zéro plastique, en famille, se dire voilà, quel plastique tu as utilisé cette semaine. Allons essayer de regarder qui gagne, on fait des compétitions internes, j'en sais rien. Il y a Peut-être plein la de... MCB il y peut a plein lancer de comme moyens débat de le climat. Hein. Ouais, ouais. Peut-être la Pourquoi pas, LCB essaye de réduire, ce n'est pas forcément évident. Il y a Mais quelques années, on avait lancé les Il y cartes a en deux plastique facteurs. écologique. Il y a changement de mentalité, comportement. Et- Comme je l'ai dit, et je répète ça, c'est au niveau individuel, en famille, à la communauté. Si on adopte le changement de comportement à la source, Ouais. je crois que ça va aider. Ça va contribuer puis- énormément. Et puis, il y a les plages. Je dis ça parce que pour moi, c'est vraiment l'endroit où c'est un réceptacle de Oui, tous oui, les oui. plastiques. On l'a vu pour Bellal. Mais honnêtement, je sais on adore aller profiter des plages, les week-ends, les jours fériés. Et on se dit juste C'est qu'il y a terrible. des gens qui vont ramasser derrière. Mais en fait, le a mieux, personne. c'est quand même de ramener chez soi. Ouais, exactement. On est responsable du Oui. plastique qu'on a produit. C'est pareil pour les entreprises. Ils sont responsables des déchets qu'ils ont produits, qui n'auraient pas existé s'ils n'avaient pas été pensés. Exactement. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que l'espoir est permis, docteur Malmolou? Bien sûr, moi je pense, surtout qu'on travaille avec les jeunes, l'avenir appartient aux jeunes et à travers les activités qu'on est en train de faire, on voit que les jeunes sont déjà conscients du problème et ils trouvent des solutions pour l'avenir. Joanne? Et j'allais dire aussi, c'est très beau de savoir, c'est ma 3e participation en tant que membre du jury dans Débat Climat. Et ce qui était beau à voir, c'est que en fait, les gagnants de l'année dernière ont tenu à accompagner les plus jeunes cette année, de l'école en particulier dont je parle, et voir que c'est pas uniquement pour ces jeunes, ce n'est pas uniquement une compétition, c'est une transmission de savoir aussi. Et ça donne de l'espoir. C'est permis. Et j'ai juste envie de conclure aussi en disant que finalement, il y a une petite île pas loin de chez nous qui appartient aussi à Maurice, qui est extrêmement en avance sur ces sujets-là et dont il faudrait qu'on s'inspire. C'est Rodrigue, Ouais. Bien sûr. qui est un exemple, je pense, sur sa gestion de déchets et sa capacité à limiter l'impact, notamment lié au plastique. Et il faut ajouter que l'équipe gagnante de Débat Climat, pas À Rodrigue pour à aller, Rodrigue. effectivement, Voilà. pour un éco-trip. Oui, oui. Donc, si c'est l'exemple à suivre, tant mieux. S'inspirer de l'île Rodrigue, comme vous dites, pour essayer d'améliorer tout ce qui se fait ici à l'île Maurice et aussi, pourquoi pas, le monde peut s'inspirer Exactement. de ce qu'ils ont déjà commencé à faire, surtout au niveau du plastique et puis au niveau de l'environnement pour éduquer la population, en particulier les jeunes. Alors, merci beaucoup donc d'avoir participé à cette émission, Le plastique qui tue,
hein, mais espérons et gardons espoir que Ouais, bien. les choses vont s'améliorer, les personnes vont comprendre, surtout nos jeunes vont comprendre, avec surtout Débat Climat, qu'on aura l'occasion, bien sûr, de discuter, de trouver d'autres solutions à venir pour, une fois pour toutes, gérer et en finir avec ce problème du plastique. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.